Salut à tous les amis, c'est cette figurine. Nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se déballer. Il a une Muten Roshi. Alors, c'est une ancienne figurine, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne l'ai jamais unboxé, donc je me suis dit, en attendant les prochaines figurines qui arrivent, on va l'unboxer. Donc alors c'est une figurine qui est issue d'une Ichiban Kuji en 2008, donc il y a 14 ans. Donc on va se pencher sur la boîte et je vais vous expliquer. Donc comme je vous ai dit, elle est issue d'une Ichiban Kuji. Donc comme on peut le voir, c'est le lot A. Donc à la licence Dragon Ball. Donc à ce temps-là, il n'y avait pas le petit sticker de Bandai. Donc là, comme on peut le voir, notre Muten Roshi en gros plan. Comme on peut le voir aussi, c'est une boîte vitrine. Ça, ce qu'il y a de bien, comme je vous l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, les boîtes vitrines, moi je laisse les figurines dedans. Comme ça évite qu'ils prennent la poussière et qu'ils s'abîment. Donc au moins, puis de toute façon, on la voit bien, comme vous pouvez le voir, on la voit bien. Donc il n'y a pas besoin de la déballer. Donc sur le devant de la boîte, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur le côté, on retrouve le logo, le signe japonais de l'école de Muten Roshi sûrement. Ensuite, à l'arrière, on voit notre Muten Roshi avec un magnifique photoshopé à l'arrière. Ici, les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. De l'autre côté, on retrouve le même logo que de l'autre côté. En haut, donc on retrouve Dragon Ball Master Roshi avec le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, il n'y a rien. Donc, on va l'ouvrir tout de suite pour voir comment elle se présente. Alors, je vous dis, depuis 2000, bon, ça fait pas 14 ans que je l'ai. Bon, quand on peut le voir, la boîte, elle a quand même pris cher. Là, mais c'est pas, je l'ai eu d'occasion. Mais c'est vrai que la boîte, elle a vraiment pris cher. J'aime pas ça, moi j'aime bien garder boîte en excellent état. Bon, après, pour vraiment le prix que je l'ai payé à cette époque, je vais vous dire, je ne l'ai pas chipoté. Donc, le voici. Donc, on va le sortir. Hop. Et voilà comment il se présente en sortie. Donc, dans son cercueil de plastique, donc il n'y a pas de danger qu'elle soit abîmée. Donc, comme d'habitude, je la sors du plastique. On se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc, nous voici avec la figurine déballée. Donc, franchement, elle est vraiment très belle quand même, cette figurine. Elle est vraiment très belle. Pour une figurine qui date, qui a 14 ans, franchement, elle est pas mal. Donc, on va se pencher sur la tête. On va commencer par la tête. Alors, comme vous voyez, déjà, les lunettes, ils sont très bien faites. Bon, c'est malheureux, c'est que ça, on ne voit rien en dessous. Ça fait du gros noir. Mais sinon, à part ça, ils sont bien faits. On voit bien les grosses vénasses sur son crâne. Franchement, magnifique. Bon, après, là, on voit sa peau. Ça fait plus un couleur. Bon, je vous dis, après, elle a 14 ans. Là, la teinte de la peau, ça fait plus un couleur orangé qu'un couleur belge. C'est vrai, on voit, il y a quand même pas mal de nuances de couleurs. Donc ça fait couleur chair, là, comme vous pouvez le voir. Et là, ça fait vraiment, vraiment très, très foncé. Quand ils faisaient les nuances de couleurs à cette époque-là, ils faisaient vraiment très, très foncé. Bon, après, je vous dis, elle est très belle. Moi, j'adore cette figurine. Quand vous voyez tous les vénas qu'il y a de tous les côtés. Regardez sur ses bras, sur ses mains aussi, les avant-bras. Franchement, là, regardez-moi ça. Ah, les vénas, ceux qui aiment bien quand les figurines ont des veines, ils seront pas en manque avec celle-ci. Hein. Donc après, on va faire sur la barbe. Donc comme vous pouvez voir, la moustache et la barbe, c'est pareil. Hein. Ils sont très bien travaillés. Les dents, on voit que les dents sont vraiment dégueulasses. C'est pas qu'à les sales, c'est d'origine. Les dents sont vraiment comme ça d'origine. Vous voyez, vous pouvez gratter. Ça ne s'en va pas. Hein. C'est vraiment comme ça d'origine. Donc la barbe, je vous disais, bien faite. Les dents, pareil. Les muscles, les pecs et tout, franchement, nickel. Les abdos, pareil, nickel. Le dos, on retrouve vraiment les patchs qu'il avait dans l'animé.
Donc vous voyez, hein, quand il se transforme, ça c'est dans la série Dragon Ball, quand Goku, quand on vient le chercher pour éteindre le feu de la Fire Mountain, je crois, et il se transforme dans... C'est la première fois qu'on le voit dans cet état-là. Et franchement, j'ai adoré ce passage. Et, il est badass comme ça. En plus, j'adore Muten Roshi. Et là, il est vraiment badass. Hein. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, les jointures, fallait pas chipoter, quoi, parce que ouais, les jointures sont vraiment dégueulasses. Vous voyez, ça fait vraiment tout le tour du bras. À l'avant, pareil. L'autre côté, c'est exactement pareil, vous voyez. Ça fait vraiment des grosses jointures. Mais comme je vous dis, la figurine à 14 ans, on va pas lui jeter la pierre. Parce que comparé à des figurines de nos années, je crois qu'elle n'a pas à rougir. Hein. Elle est vraiment très belle. Ensuite, le pantalon, ça fait un bleu clair avec des petites nuances de bleu foncé. Franchement, très beau. Un magnifique bleu. Sa ceinture, pareil, il y a des petites nuances. Et vous voyez, elle est souple. On peut la bouger dans tous les sens, elle est souple. Non, c'est juste un blanc. Bon, là, il y a des petites bavures de peinture. Là, pareil, ça bavait là. Bon, après, je vous dis, hein, je me répète peut-être, mais là, on ne peut pas non plus... Par contre, on va arriver donc sur ses chaussures. Pareil, bon, il avait des panards, laisse tomber, quoi. C'est des péniches, les pieds. Et par contre, ce que j'adore, c'est le socle. Si maintenant, il pouvait nous faire des figurines avec des magnifiques socles comme ça, et ça serait extraordinaire. Et vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, c'est un bout de plastique creux, comme vous pouvez le voir en dessous. Et ils ont fait des petits dessins de pierre avec un petit peu de mousse, tout ça qui a poussé dessus. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça donne vraiment un style à la figurine. Moi, franchement, je dis oui pour des socles comme ça, c'est magnifique. Tandis qu'avoir maintenant de gros socles noirs tout dégueulasses et tout, on aurait vraiment des socles comme ça. Mais franchement, ça rendrait très bien sur les figurines. Franchement, moi, j'adore. Vous voyez, là, sur le côté, il y a vraiment la texture et tout de la roche et tout. De l'autre côté, bon, de l'autre côté, c'est plat. Mais c'est vrai que là, ça fait encore texture de la roche et tout. Franchement, le socle est magnifique. La figurine en elle-même, pareil, elle est magnifique. Et là, les petites fissures. Ouais, franchement, oui, c'est vrai que il est pas mal le socle. Bon, les nuances, pareil. Hein. Donc, bah, c'est tout ce qu'il a. Cette vidéo va être courte hein, parce que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette figurine. On va la mettre debout pour vous faire voir comment elle rend debout. Donc, attendez, je vais la poser. Donc, voilà notre figurine de face. Ah, franchement, elle est quand même... ceux qui me disent qu'elle est pas belle, elle est vraiment badass. Hein. Ah, j'ai toujours voulu cette figurine-là. Ça doit être c'est pas ma première figurine que j'ai achetée, mais ça doit être une de mes... elle doit être dans les premières quand même. Franchement, c'est vrai qu'elle est vraiment... si on enlève les grosses jointures, comme on voit là, c'est pareil, je vous avais pas fait voir la jointure qu'il y a au cou aussi, la grosse jointure à la tête. Mais si on enlève les grosses jointures dégueulasses et tout, mais franchement, elle est magnifique cette figurine. Et je vous dis, le socle, un petit diorama comme ça en socle. S'ils pouvaient faire ça plus souvent, Bandai, sur les figurines, s'ils peuvent nous écouter et faire ça plus souvent, ça rendrait vraiment un plus à nos figurines. Et ça serait pas mal. Bon, sur ce, les amis, on va se retrouver pour la conclusion. À tout de suite. Donc, nous voici pour la conclusion. Donc, d'habitude, je vous dis si je vous la recommande ou pas. Alors franchement, si vous aimez Muten Roshi, passez pas à côté de cette figurine, parce que même si elle a 14 ans, vous pouvez encore la trouver. J'ai regardé justement avant de faire la vidéo sur internet, tout ça, vous pouvez encore la trouver. À des prix, ça va encore raisonnable. C'est rare pour une figurine qui a 14 ans qu'on arrive encore à les trouver sur les sites. Bon après, il n'y a pas beaucoup de sites, mais... cherchez un peu et je vous dis que franchement vous pourrez le trouver. Et bon bah, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc bah, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Comme d'habitude aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est dans le coin inférieur droit de votre écran sur le petit filigrane. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent là-haut.
En ce qui concerne l'Ishimon Kuji qui a eu lieu hier. Donc, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura du déballage sur la chaîne qui vous fera plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!